Imaginez, au cœur d'une procession silencieuse, l'âme d'une nation entière battre à l'unisson, portée par la foi et l'espérance. Ce jour-là, au milieu d'une foule compacte, il se produisit quelque chose d'inexplicable, un signe si saisissant qu'il glaça jusqu'aux plus sceptiques et qui, encore aujourd'hui, demeure l'un des témoignages les plus bouleversants de la présence de Dieu et de l'intercession de la Vierge Marie. C'est de ce prodige que nous parlons, le célèbre « miracle des trois colombes », survenu en 1946 au Portugal. Un événement bien réel, observé par des milliers de témoins, qui fit la une de la presse de l'époque et marqua à jamais le cœur des dévots. Vous savez, ces instants où la nature elle-même semble crier que le ciel parle à la terre? C'est exactement ce qui advint. Trois colombes blanches, symboles de paix et de pureté, refusèrent de quitter les pieds de la statue de Notre-Dame de Fatima. Pas pour quelques minutes, mais pour plusieurs jours. Elles s'envolaient parfois, seulement pour prouver qu'elles n'étaient pas retenues, et revenaient aussitôt, comme attirées par une force invisible. Avez-vous déjà entendu parler d'un tel prodige? Si ce récit touche votre cœur, imaginez tous les noms de parents, d'amis, de proches que l'on pourrait déposer dans la prière du chapelet, confiés à celle qui intercède avec puissance. Tout commença le 23 novembre 1946. Le Portugal se préparait à célébrer avec une ferveur exceptionnelle le 3e centenaire de la proclamation de la Vierge Marie comme patronne de la nation. L'image de Notre-Dame de Fatima, choisie avec soin pour présider aux cérémonies, entama un long et solennel pèlerinage depuis la Cova da Iria, traversant ville et village, jusqu'à la cathédrale de Lisbonne. Ce fut une véritable marche de foi, des milliers de fidèles suivaient la statue, chantant, priant, confiant leurs intentions, parfois les larmes aux yeux. Mais, lorsqu'on atteignit la ville de Bombaral, un événement extraordinaire se produisit. 5 colombes furent libérées dans le ciel en signe de fête. 3 d'entre elles, au lieu de poursuivre leur envol, changèrent brusquement de trajectoire, elles se dirigèrent droit vers la statue de la Vierge et se posèrent à ses pieds. Devant des centaines de pères Dieu, sur la place publique, ces 3 créatures simples donnèrent un signe du ciel. Ce n'était pas un hasard. Tout au long du chemin vers Lisbonne, elles restèrent là. On tenta de les faire fuir, applaudissements, cris, gestes brusques, rien n'y fit. Pas même les feux d'artifice, l'ardeur du soleil, la pluie battante des jours suivants ou le tumulte des veillées nocturnes avec leurs chants et leurs lumières. Les colombes semblaient savoir qu'elles se trouvaient devant le sacré. Comme de blanches sentinelles, elles montaient la garde au pied de l'image. Parfois, elles s'élevaient dans les airs, tournoyant doucement autour de la statue comme pour dire « Nous sommes ici par volonté divine ». Des témoins rapportèrent qu'à l'intérieur des églises, malgré les foules qui entraient et sortaient, les chants, les messes, elles ne mangeaient ni ne buvaient, ne s'éloignaient jamais, comme en jeûne d'adoration. La stupeur se lisait sur les visages. Certains pleuraient, d'autres tombaient à genoux. Même la presse laïque ne put ignorer ce phénomène, journaux européens et américains publièrent des articles sur celui qu'on appela officiellement le « miracle des colombes ». Un journaliste alla jusqu'à déclarer qu'aucun animal n'avait jamais montré autant de révérence devant une image religieuse que ces 3 oiseaux devant la Vierge de Fatima. Le 5 décembre, la statue arriva triomphalement à Lisbonne, portée avec honneur par les carmes du tiers-ordre. Les rues débordaient de monde, dévots, curieux, croyants et même sceptiques voulaient voir de leurs yeux ce dont tout le pays parlait. Et ils ne furent pas déçus, les colombes étaient toujours là, immobiles, paisibles, fidèles. Durant les messes, les veillées, les prières de consécration, elles demeuraient au pied de l'image. Chaque fois que la ferveur de la foule montait, leur présence semblait amplifier l'émotion de la scène. Comment ne pas être bouleversé? Comment ne pas croire que le ciel nous envoie des signes? Le sommet de ce pèlerinage eut lieu le 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Alors que le prêtre, au moment de la communion, éleva l'hostie consacrée en proclamant « Voici l'agneau de Dieu », l'une des colombes s'envola. Elle vint se poser directement sur la couronne d'or de la Vierge. Là, dans un geste qui semblait venu du ciel, elle déploya ses ailes blanches et les garda ouvertes, immobiles, dans une attitude de profonde révérence. Cette vision fit éclater en sanglots nombre de fidèles. On aurait dit que l'Esprit Saint lui-même, sous la forme d'un oiseau pur, venait confirmer que Marie était bien là, présente, aimante, intercédant pour son peuple. Après ces événements, la dévotion envers Notre-Dame de Fatima connut un nouvel élan. Partout, on commença à sculpter des statues de la Vierge avec 3 colombes à ses pieds, comme un mémorial éternel de ce signe de Dieu. Et aujourd'hui encore, en évoquant cette histoire, on sent quelque chose se rallumer dans le cœur, une certitude silencieuse que le ciel n'est jamais loin, que les gestes les plus simples peuvent devenir langage divin, et que, parfois,
Ce sont les ailes blanches de 3 colombes qui viennent rappeler à une nation entière que l'amour de Dieu et la tendresse de sa mère enveloppent toujours la terre. Pourquoi, au juste, Dieu choisit-il parfois de se manifester par des signes visibles, inscrits dans la trame même de la nature? Pourquoi recourir à ce qui est tangible, concret, à ce que nos yeux peuvent voir et nos mains presque toucher? Parce que, bien souvent, nos cœurs endurcis, englués dans nos habitudes et nos certitudes, ont besoin d'être secoués par quelque chose qui dépasse nos raisonnements, qui ébranle notre âme et ravive la flamme vacillante de notre foi. Le miracle des colombes est l'un de ces rappels célestes, discret dans sa forme, mais puissant dans son impact. Il vient nous redire que la présence du divin se manifeste parfois dans la plus simple des images, et pourtant, derrière cette simplicité, se cache un appel brûlant. Dans ce signe, il y a la tendresse d'une mère, Notre-Dame, notre mère aimante, qui ne cesse de nous visiter, de veiller sur nous, de tendre ses mains pour nous protéger, et de nous inviter, inlassablement, à la conversion, au retour vers la vraie foi. Or, rien n'est laissé au hasard dans le choix des colombes pour ce signe. Dans la tradition chrétienne, la colombe est bien plus qu'un oiseau gracieux, elle est le symbole du Saint-Esprit, la messagère de la paix, l'icône de la pureté, le sceau visible de la promesse divine. Ce qui a touché les témoins ce jour-là n'est pas seulement le fait que les colombes se soient posées au pied de la statue de Notre-Dame de Fatima, c'est leur constance, leur persévérance silencieuse, leur obéissance mystérieuse à un ordre invisible qui semblait provenir d'un plan infiniment plus élevé. Elles restaient là, immobiles, comme suspendues dans un temps de grâce, défiant le tumulte alentour. Dans une époque où la foi est attaquée de toutes parts, relativisée, tournée en dérision, Dieu a voulu nous offrir un rappel silencieux mais foudroyant, même les créatures privées de raison reconnaissent le sacré. Et si des animaux, mus par leur seul instinct, peuvent se prosterner ainsi avec révérence devant Marie, que dire de nous? Nous qui avons reçu l'intelligence, la conscience, le libre arbitre, la parole de Dieu elle-même. Écoutons-nous encore l'appel de cette mère qui nous cherche? Sommes-nous prêts à imiter cette fidélité simple et pure, à rester au pied de Notre-Dame, fermement ancrés là, même lorsque le vacarme du monde, ses doutes et ses séductions, tentent de nous en éloigner? Ce miracle des colombes est aussi une invitation à interroger notre manière de vivre les processions, les moments de foi communautaires, ces instants où le ciel s'invite dans la rue. Combien de fois participons-nous à ces événements en spectateurs pressés, le téléphone à la main, distraits, préoccupés par l'heure, incapables de nous arrêter vraiment? Et pendant ce temps, ces 3 colombes, elles, demeuraient, silencieuses, immobiles, habitées d'une sorte de recueillement, véritable modèle d'adoration vivante. Leur attitude interroge, avons-nous encore la capacité de nous arrêter pour contempler, ou passons-nous à côté de la grâce comme on passe devant une vitrine, sans même ralentir le pas? Notre-Dame continue de traverser nos villes, nos existences, nos familles. Mais peut-être attend-elle que nous fassions halte, que nous descendions du char orgueilleux de nos autosuffisances, pour nous tenir là, simplement, à ses pieds, dans l'humilité. Car c'est lorsque nous nous plaçons ainsi, petits devant elle, qu'elle déploie son manteau sur nous, qu'elle nous prend par la main pour nous présenter à son Fils, et c'est alors que l'impossible commence à se produire. Pourquoi ne pas faire, dès aujourd'hui, ce pas décisif, cet abandon total? Si tu sens que ton cœur est touché par cet appel, dis-le. Confesse-le haut et fort, je veux me tenir au pied de Notre-Dame. C'est un choix qui transforme une vie. Et prions ensemble pour que ce désir grandisse, s'enracine et porte du fruit. Maintenant, pose-toi la question, combien de fois as-tu ignoré les signes? Combien de fois la précipitation, les urgences fabriquées, le rythme fou de la vie t'ont-ils empêché de voir que Dieu te faisait signe, qu'il t'appelait à revenir vers lui? Le miracle des colombes est une urgence, un signal d'alarme et d'espérance à la fois. Il crie, il est temps. Il est temps de prier, de pardonner, de laisser la paix redescendre dans ton cœur. Il nous faut plus de foi, plus de silence intérieur, plus de conversion sincère. Alors, en cet instant, formule une prière pour les personnes que tu aimes. Offre leur nom comme on offre des fleurs, dépose-les devant le trône de Dieu par l'intercession de Marie. Écris-les, prononce-les, confie-les. Ils seront portés dans la prière du rosaire, unis aux intentions de tant d'autres, car oui, la prière transforme, la prière guérit, la prière rebâtit ce que l'on croyait perdu. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu vraiment qu'il ne s'agissait que d'un hasard, d'un simple phénomène naturel? Ou crois-tu que, là, dans ce moment précis, le ciel a effleuré la terre? Ose répondre avec sincérité, car ce n'est pas une discussion de plus, c'est un témoignage qui peut ranimer une foi endormie, un récit qui peut rallumer une lumière dans le cœur de quelqu'un. Partage-le, propage-le. Que cette histoire voyage jusqu'aux oreilles de ceux qui ont besoin de croire à nouveau,
de ceux qui pensent que Dieu s'est tu. Et qu'ils découvrent, à travers ces 3 petites colombes, que Dieu parle encore, que Marie passe encore, et que l'amour de Dieu se glisse souvent dans les gestes les plus discrets. Alors, ensemble, redisons, Notre-Dame de Fatima, prie pour nous, aujourd'hui et toujours.